Qu'est-ce qu'une femme doit faire? Ou quelle posture une femme doit avoir pour dire qu'elle est qualifiée pour le mariage? Et si elle est mariée, qu'est-ce qu'elle doit faire pour corriger, pour être qualifiée pour le mariage? Et nous avons dit, cette femme doit manifester 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'épouse. L'épouse, celle qui fait sortir le roi de son mari, celle qui fait son mari se sentir comme le meilleur des hommes. Et nous avons la deuxième chose, la maman. Dans une femme, on doit trouver une épouse, une maman. La maman, c'est la responsabilité. Et dans une épouse, la troisième chose que nous allons voir ce matin, nous devons voir une femme de Dieu. Quand on dit qu'une femme est une femme de Dieu, plusieurs personnes comprennent ça comme quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui a des visions, ou bien quelqu'un qui a des visions, quelqu'un qui connaît réciter les versets bibliques. Ça n'a rien à voir. Quand tu es une femme, et on dit que celle-ci est une femme de Dieu, c'est cette femme qui connaît la vision de Dieu dans son foyer. Une femme de Dieu est une femme qui connaît quel est le plan que Dieu a pour son foyer. Plusieurs personnes se sont mariées pensant que c'est pour se faire plaisir, pensant que c'est pour améliorer leur vie, pensant que c'est pour fuir la galère, pensant que c'est pour avoir une meilleure vie, un toit. C'est ironique de te marier dans ces conditions. Le mariage n'améliore pas ta vie. Si tu es malheureuse et tu te maries, tu vas devenir encore plus malheureuse. Parce que tu vas aller rencontrer un homme qui a sa part de défauts et de problèmes. Il ne va pas te rendre plus heureux. Tu dois d'abord être une femme heureuse avant de pouvoir mener la joie dans un foyer. C'est pour cela que toutes les femmes qui ont cru qu'en se mariant, leurs soucis vont finir. En se mariant, elles seront protégées. En se mariant, elles auront la joie. Elles ont été très déçues quand elles se sont mariées. Elles ont été très déçues. Elles se disent que peut-être ce n'est pas le mari de leur vie. Non, c'est le mari de ta vie. Le problème, c'est que c'est toi le problème. Tu es entré dans ce mariage avec des mauvaises perspectives, avec une mauvaise façon de voir le mariage. Le mariage, on n'entre pas pour prendre, on vient apporter. Et une femme de Dieu, c'est celle-là qui connaît quel est le plan de Dieu pour le mariage ou l'union dans laquelle elle est en train de s'engager. Tu ne t'engages pas sans savoir quel est le plan de Dieu, parce que c'est ta connaissance du plan de Dieu qui va te permettre de supporter la belle famille, la belle-mère, le comportement de ton mari, l'attitude des voisins. C'est la vision que tu as de Dieu en entrant. C'est ça qui te garde jusqu'à la fin. Si tu n'as pas de vision, ou si tu ne comprends pas de vision, je te dis, tu vas pleurer chaque jour, tu vas te lamenter chaque jour, tu vas aller chez tes parents, on vient te chercher, tu seras en train de bagarrer chaque jour, ta bouche sera attachée chaque jour, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce mariage. Tu vas te plaindre tous les jours. Mon mari est comme ça, ma belle famille est comme ça, mon bon frère est comme ça, ma belle soeur est comme ça, et les amis de mon mari, je ne les comprends pas. Mon mari ne m'aime pas, mon mari a changé, il ne s'occupe pas des enfants, il ne fait pas ça, je suis fatigué, je ne peux plus supporter, je veux partir. Tu es dans cet état parce que tu ne connais pas la vision de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu veut du mariage avant d'entrer. Parce que le Dieu que tu honores en entrant, c'est le Dieu qui va te garder au cours de ce voyage. Et la vision de Dieu pour le mariage, c'est quoi? Genèse 1, verset 28. Vous allez voir. Genèse 1, verset 28. Je lis au nom puissant de Jésus. Amina. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu les dit. Attends.
Dieu a créé Adam. Dieu n'a pas béni Adam. Je vous ai dit ça ici, non? Il a créé Adam, il n'a pas béni Adam. C'est quand Ève est venue. Maintenant, la Bible dit Dieu l'a béni. Et Dieu l'a béni, c'est la bénédiction de l'union. Dieu les met ensemble. Dieu crée le premier couple marital. Et Dieu dit, voici la raison pour laquelle je vous bénis. Dieu le bénit. Et Dieu dit, Dieu donne le devoir, la mission, la vision du mariage. Dieu dit quoi? Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la terre. C'est fini, ma fille. Voilà la mission du mariage. Le plus important dans le mariage, c'est le facteur à venir. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Il parle de la fécondité, il parle des enfants. Dieu n'est pas intéressé par toi et ta femme. Dieu est intéressé par les enfants que tu es en train d'accoucher. Ce qui va continuer après tes enfants, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est pour ça que Dieu vous met ensemble afin de bâtir des enfants qui auront la capacité de continuer d'appeler le nom de Dieu, de dominer Satan, de régner, d'établir et de grandir. C'est pour cela que Dieu vous met ensemble. Dieu ne te met pas avec ton mari pour les bisous. Dieu ne te met pas avec ton mari pour les chigan wax. Dieu ne te donne pas un mari pour que tu ailles à Paris, aux États-Unis. Tout ça est bien, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu te donne un mari pour préparer un héritage pour lui-même. Pourquoi il commence? Soyez féconds. Parce que ce qui l'intéresse, c'est celui qui va continuer de porter son nom sur la terre. Dieu ne peut plus venir sur la terre. Il a donné la terre à l'homme. Et le diable est sur la terre. La race de Caïn est sur la terre. Si Dieu n'a pas de continuité, si Dieu n'a pas d'enfant bâti dans la crainte de Dieu et dans la domination de Dieu, Dieu ne pourra plus opérer sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu met le mariage en place afin que les foyers accouchent des enfants. Leur bâti. Parce que ton père est parti. Tu es assis ici. Parce que ton père t'a amené à l'église catholique et tu as entendu parler de Jésus. C'est pour ça que tu es assis ici aujourd'hui. C'est ce qui intéressait Dieu sur ton père. Et toi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prépares tes enfants. Ce n'est pas la belle famille qui va t'empêcher. Ce n'est pas tes frères. Ce n'est pas tes soeurs. Ce n'est pas la boisson de ton mari. Ce n'est pas l'infidélité de ton mari. Une femme qui est consciente de la mission sait ce qu'elle a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ironique. Tu vois, les femmes ne savent pas pourquoi elles se sont mariées. Mais elles sont chrétiennes. Mais elles ne connaissent pas le plan de Dieu pour le mariage. Parce que ton mari a cherché femme. Toi aussi tu vas chercher homme. Parce que ton mari a dit mouf. Tu dis chien imbécile. Parce que ton mari boit. Toi aussi tu bois. Parce que ton mari donne l'argent à ses parents. Toi aussi tu vas prendre l'argent et donner à toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce mariage. Dis pas le papa. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce mariage. Tu ne connais pas le plan. Et c'est pour ça que tu souffres autant. Parce que tu ne connais pas le plan. Maintenant, Dieu va te récompenser en fonction de comment tu bâtis cette progéniture. Pour lui. Pour lui. Si tu ne bâtis pas, Satan va bâtir. Et c'est où la femme de Dieu intervient. Dans une femme. C'est où la femme de Dieu. Quand la femme de Dieu connaît la vision, dès que tu es au courant de la vision, il y a des choses que tu vas boire que tu ne pouvais pas boire. Il y a des choses que tu vas supporter que tu ne pouvais pas supporter. Il y a des choses que tu vas banaliser que tu ne pouvais pas banaliser. Dieu a dit au mari, aime ta femme, honore ta femme, respecte ta femme. Alléluia. Comme Christ a honoré et respecté l'église. Mais s'il ne te respecte pas, il ne t'honore pas, ce n'est pas ton problème. Fais ta part. Si un croyant épouse un non-croyant, le croyant va sanctifier le non-croyant.
Donc si une femme qui connaît son devoir épouse quelqu'un qui ne connaît pas son devoir, elle va ramener la personne par ses actes, par ses agissements à la connaissance de son devoir. Même si tu épouses un pasteur qui lit la Bible, c'est un homme de Dieu. Il y a homme dedans. C'est un homme de Dieu. Il y a homme dedans. You go cry. Tu vas pleurer. Pour être à l'abri des pleurs, des lamentations, tous les jours de ta vie. Essaye de comprendre la raison pour laquelle Dieu t'a donné cette homme. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Écoute-moi, ce n'est pas facile. Vous pensez, aujourd'hui on dit la Vierge Marie. C'est que tous les gens racontent là. On se met à genoux. Est-ce que vous savez ce que Marie a subi? On dit, l'ange a apparu à Marie, a dit à Marie, la Vierge sera enceinte. Elle a dit, je reçois. Elle est tombée enceinte. Vous ne savez pas qu'elle a eu d'autres enfants avec son mari après. Vous pouvez imaginer ce que Marie a subi. Il ne faut pas seulement lire la Bible, regardez entre les lignes. Quand vous avez regardé entre les lignes, je vois Marie. Il y a des soirs où Joseph écarte Jésus et avec ses enfants. Je vois Marie avec le caractère difficile de Jésus parce qu'il a commencé à brûler. Je le vois assis en train de manger en famille et Jésus dit qu'il peut prier et il commence à se moquer de lui et dit à Marie, ton enfant que tu as dit que c'est Dieu qui t'a donné là, jusqu'à 30 ans, il n'y avait pas de miracle. Il était normal, avait un caractère bizarre. Et Marie avait d'autres enfants qui avaient leur père. Jésus n'avait pas son père. Est-ce que vous savez ce que Marie a vécu? Mais Marie n'a pas quitté Joseph. Marie n'a jamais abandonné Joseph. À 12 ans, Jésus part à la synagogue. Il abandonne ses parents. Ses parents vont au désert. À 12 ans, il avait déjà les frères. Ils reviennent les chercher. Et il dit, vous me cherchez pourquoi? Vous savez ce que comment Joseph va traiter Marie par derrière? Mais Marie connaissait la vision. Ah, ma soeur. Marie connaissait la vision. La raison pour laquelle elle est dans ce mariage. Elle a supporté. La Bible dit qu'elle priait. Elle intercédait. Elle priait. La preuve qu'elle priait. Le premier miracle de Jésus a été provoqué par sa mère. C'est sa mère qui l'a poussé dans le miracle. La Bible dit que le vin était fini à Canaan. Marie, sa mère, est partie vers lui et dit le vin est fini. Et Jésus a dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Et Marie a compris que son fils est un esprit. Son fils n'est plus charnel. Il n'est plus en train de dire maman. Quand il t'appelle femme, c'est pour te dire place-toi comme quelqu'un qui peut recevoir un miracle. Ne me regarde pas comme ton fils. Et Marie a compris. Aïe, 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 aïe. Et Marie a compris. Et Marie a dit, faites ce qu'il vous demande de faire. Faites. Une femme qui a perdu la vision 30 ans après ne peut pas se placer comme ça. Elle va dire, moi ta mère, tu parles à qui comme ça? Tu appelles qui femme? Si c'est mon sang qui t'a allaité, pas les histoires qu'on dit que tu es prophète. Si tu es sorti de mon utérus, si c'est mon ventre qui t'a... Elles ne comprennent rien. Elles ne comprennent rien. Elles ne connaissent pas. Ne savent pas. J'enseigne quelque chose ici. J'enseigne quelque chose. Marie jusqu'à 30 ans, malgré tout ce qu'elle a eu, la Bible dit les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. C'est que vous lisez sans comprendre. Ce n'était pas facile pour Marie avec son fils là. Ce n'était pas facile. La révélation que la mère avait, le père n'avait pas. C'est toujours question d'héritage. C'est pour ça que la promesse d'Abraham, c'était quoi? L'enfant. La nouvelle alliance, la promesse du salut était quoi? L'enfant. C'est la raison du mariage. Mais ce n'est pas seulement dit
J'ai accouché les enfants. Non. Tu peux accoucher les enfants pour le diable. C'est d'être une maman. C'est d'être une femme de Dieu. Une comme Marie. Qui est capable de veiller, qui est capable de regarder, qui est capable de surveiller, qui est capable de supporter. La belle-mère t'insulte, un sorcière. Tu fais quoi? Tu manges l'argent de mon fils. Tu es là. Eh maman, pardon. Maman, ce n'est pas toi aussi sorcière. Non. Tu dis maman pardon, c'est pas parce que tu ne peux pas dire sorcière, c'est parce que tu connais où tu pars avec Dieu. Tu connais. Tu achètes ta paix pour évoluer. La fin, on va te célébrer. Aucun homme n'est parfait. Même pas autour. Je prêche bien, non? Dieu m'utilise bien, non? Viens vivre avec moi. Vous comprenez? Ce qui garde. Ce qui garde. Et quand tu as cette faculté, c'est que tu es prête. C'est ta capacité à savoir ce que Dieu attend de toi. J'ai lu l'histoire de Marie, ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné. Les gens lisent seulement les lignes qu'on met. Regardez un peu entre les lignes, vous allez comprendre la vraie histoire. C'est comme on dit papa Oto. Il est pasteur au Bénin. Il a construit une grande cathédrale. Mais quelqu'un qui regarde entre les lignes va savoir qu'avant de construire ça. J'enseigne quelque chose ici. Maintenant, écoutez-moi. Lis-moi Proverbe 31, verset 18. Proverbe 31, verset 18. Écoutez bien. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle gagne quoi? Pourquoi elle sent quoi? Quand on la persécute, quand on la combat, quand on monte les coups contre elle, quand son mari a un mauvais caractère, son mari est insolent, son mari ne l'écoute pas, elle reste là parce qu'elle sent que ce qu'elle va gagner après est bon. Ce qu'elle va gagner après est bon. Elle sent que ce qu'elle va gagner est bon. Dis à Yéyou. Et pour qu'une femme sente que ce qu'elle va gagner est bon, quand il y a l'adversité, il y a la persécution, il y a les outrages, il y a l'humiliation, il faut que ce soit une femme qui connaisse la vision. Sinon, tu ne peux jamais sentir dans la douleur qu'il y a quelque chose de bon dedans. Tu ne peux jamais sentir dans l'humiliation qu'il y a quelque chose de bon dedans. Tu ne peux jamais sentir dans le mépris qu'il y a quelque chose de bon dedans. Tu ne peux jamais sentir dans le rejet qu'il y a quelque chose de bon dedans. If you don't know the vision of God. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Voilà comment on reconnaît une femme de Dieu. Elle ne bavarde pas. Elle gère ses problèmes dans la prière. La lampe qui ne s'éteint pas, c'est la prière. Quand elle sent que ce qu'elle gagne est bon, elle ne regarde pas la persécution. Elle va gérer ça dans la prière la nuit. Elle va gérer ça dans la prière la nuit. Je suis fatigué de ce mariage. You be moumou. Il ne veut plus. Il me fatigue. Je suis fatigué. C'est trop. Qui t'a envoyé? Who be send you? Les gens croient que mariage c'est bisous, bonbons, chocolatés, jambon, saucisson. Mariage c'est engagement. Que tu me crois ou pas, c'est toujours la vérité. Hello?
Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Une femme de Dieu ne bavarde pas. Elle veille, elle prie. Elle change les choses dans la prière. Tu ne peux pas te marier alors que tu es incapable de prier pour toi-même. Tu es incapable de prier pour toi-même. Tu te lèves pour prier, tu t'assois. Seigneur, merci. Tu veux te marier? Yako. Je suis en train de réveiller les gens maintenant. Tu ne peux pas te marier si ta lampe ne peut pas rester allumée la nuit. Parce que le mariage, il y a les chocs. Il y a les chocs. Tu vois une maman qui a éduqué son enfant depuis 30 ans. Quand elle dit, François, oui maman, et toi tu arrives. Aïe, the Lord is good. Aïe, de la miracle, double. Vous êtes unis pour le meilleur et le pire. Et tu ouvres ta bouche. On s'en fout des jaloux. Je vais frapper ta bouche là va se fermer, ça ne va plus s'ouvrir. Tu commences à déclarer la guerre avant d'entrer. Tu vas lire. La belle-mère là, elle ne laisse pas son enfant. Elle va laisser comment? 30 ans de travail, elle laisse pourquoi? Tu n'as qu'à garder ta lampe allumée. Elle ne va pas laisser. Même si on dit que laisse. Quand elle va dormir la nuit, elle va revoir comment elle vendait ses bananes, comment elle vendait son atchéké, comment elle poussait sa bouette. Pendant que toi, tu partais au cinéma chez vous. Maintenant, tu viens faire le coup d'état et tu ne veux plus la voir. Là, même si c'est moi, je ne laisse pas. Ça va vous énerver. Mais ça vous énerve. Vous aussi, vous êtes en train d'accoucher, n'oubliez pas. Vous aussi, vous êtes en train d'accoucher. Et vous accouchez les garçons. N'oubliez pas. Vous comprenez ce que je dis? Tu dois plutôt, en tant qu'une femme, Seigneur, ma belle-mère c'est un caractère difficile. Elle est possessive. Tu la flattes, tu envoies son huile, tu la gardes à distance. Et la nuit, tu coupes la connexion là dans la prière. Si tu pars à l'affrontement, tu vas perdre. C'est moi qui te dis, tu vas perdre. Le lien du mariage n'efface pas le lien du cordon complètement. Je parle à mes filles pour que vous compreniez ce que c'est que le mariage. Quand tu as les belles sœurs zombies qui ne te laissent pas, qui te prennent comme coépouse, ne leur ferme pas ta mamie. Ne leur ferme pas ta porte. Ne les attaque pas de front. Célèbre-les, honore-les, donne-les raison et gère-les la nuit. Je ne vais plus parler si tu n'acclames pas mon Jésus. Vous comprenez? Une femme de Dieu sait déjà qu'il y aura les chocs. C'est une femme de Dieu comme un homme de Dieu. Je ne bavarde pas. Quand ça ne va pas, je rentre devant la face de mon Dieu qui m'a envoyé ici à Godomé. Je lui explique le problème. Il me dit quoi faire. Et quand je fais, il résout. Une femme de Dieu, quand ça ne va pas, rentre vers le Dieu qui t'a envoyé dans le mariage. Ne va pas commencer à allonger ton bec. Tu n'es pas le petit boum. Vous connaissez l'oiseau qu'on appelle petit boum? Il est toujours en train de chanter à nuit comme le jour. Je vous dis, toutes les femmes qui murmurent, se plaignent, sont prêtes, découragées, jusqu'à attraper les crises, c'est parce qu'elles ne connaissent pas le plan de Dieu. Elle ne sait pas pourquoi Dieu l'a mis dans ce mariage. Une femme qui connaît le plan de Dieu, automatiquement devient une femme de prière.
Tu te lèves la nuit, tu n'arrives pas à prier 10 minutes. Et tu veux que ton mariage marche. Ta lampe est éteinte et tu veux que ton mariage marche. Les amis de ton mari vont venir s'asseoir dans ton foyer. Tes propres amis vont arracher ton mari. Camarades sincères, c'est elles qui vont prendre ton mari. Parce que ta lampe est éteinte. Je suis en sécurité de ce côté. Les hommes, si les femmes tombent sur moi, vous réagissez. Hein? Acclame encore, c'est Jésus que nous servons. Le plan, c'est l'héritage. Il y a des femmes tellement insensées. Elle finit de souffrir avec un homme. Quand l'homme est bien, est-ce que l'homme là se comporte mal? Je m'en fous de ce qu'il a. Youbi moumou. Tu t'en fous comment? On t'a dit que les années qui sont passées vont revenir. Ça ne revient pas. Allume ta lampe, c'est ce qu'il te faut. Tu pars où? Là où tu pars là, tu penses que tu ne vas pas parler là-bas. Tu me fais rire. C'est comme ça quand il voit un homme qui divorce, pas prendre une autre femme. Mon frère, tu remplaces la porte par la fenêtre. Tu as laissé un demi-sac de problèmes pour aller prendre 2 sacs de problèmes. Donc j'ai le petit sac que tu as là. Quel que soit le poids de ta tête, ton cou ne se plaint pas. Nous parlons de la femme de Dieu. She's a woman of prayer. She tarries at night. La quata lekete. Je programme tel enfant. Je programme tel enfant. Je programme tel enfant. Je programme mon mari. Je programme sa journée. J'arrache telle personne de sa vie. Je coupe tel lien. C'est comme ça que les sorciers font pour vous traiter. Quand ils te voient, hey, ma fille, mon fils, hey, c'est Dieu. Oh, hey, regarde comment tu es béni. Elle tâtit sa caméra encore en place. Hey, c'est Dieu. Et tu es là, hey, la maman là est gentille. Quand elle me voit, de toute façon elle me salue. Je ne sais même pas comment c'est qu'elle me fait à manger. Elle est gentille. La nuit, elle va prendre le marteau sur ta tête. Donc, tu es allé à Cotonou, tu as acheté une voiture. Oh. De la même manière que les sorciers vous gèrent, tu peux gérer aussi ton mariage si tu connais la vision. Peut-être, vous pensez que la sorcellerie c'est quoi? Quand quelqu'un est sorcier, c'est un homme comme toi. Ce qui est sa sorcellerie, c'est l'autel sur lequel il opère. C'est seulement des paroles qu'il prononce. C'est des incantations qu'il fait. Et les démons commencent à agir. Ou bien il y a d'autres, on les a appris à sortir de leur corps et rester conscients. C'est ça qu'on appelle quelqu'un à voyager. Il sort de son corps et il reste conscient que c'est lui. Mais il sort, et il voit son corps, il part et il revient entrer. Vous comprenez? Et il peut partir, coucher avec quelqu'un, poignarder quelqu'un, envoûter quelqu'un, voyager, aller regarder un match de football, aller voler le maïs chez quelqu'un et revenir dans son corps. Toi aussi, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, il peut aussi sortir de ton corps. Vérité, Daddy. Ah. Il y a même des femmes qui maudissent leurs enfants. Tu vas souffrir. Ce que tu me fais là, tu vas souffrir. Et demain, c'est elle qui prend l'enfant. Elle est de marabout en marabout, de pasteur en pasteur. Je ne comprends pas l'enfant. C'est toi qui l'as maudit. Parce que tu ne connais pas la vision. Tu ne sais même pas pourquoi tu es dans ce mariage. Comme je t'envoie puiser l'eau, tu ne pars pas. Toi aussi, tu es une femme comme moi. C'est que tes enfants vont te faire. Tu as déjà maudit l'enfant comme ça. C'est la mère qui a parlé.
Donc demain, et c'est que la mère oublie, les enfants là sont toujours tes enfants. Et tu seras toujours de vivant pour voir tes enfants là têtus, bornés, prostitués, et ça sera ta malédiction. J'enseigne quelque chose ici parce que tu ne connais pas la vision. Si tu connaissais la vision, tu ne peux pas maudire ton enfant. Ok, on va accélérer. Proverbe 31, verset 30 à 31. Proverbe 31, verset 30 à 31. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. Écoute-moi. La grâce. Il y a des femmes. Elles entrent dans un mariage. Naturellement, son mari l'aime. Et lui donne tout ce qu'elle veut. Et fait tout ce qu'elle demande. Son mari est réglé comme une pendule avec elle. Son mari, quand son mari la voit comme ça, son cœur fait comme le popcorn. Dès qu'elle dit A, le mari au garde-boue. B, le mari. Ça, c'est la grâce. Mais la Bible dit que la grâce est trompeuse. Si tu bâtis ton mariage sur le fait que mon mari m'aime, mon mari fait tout ce que je veux, l'amour vient et l'amour part. Tu peux répéter ça? L'amour vient et l'amour part. Il peut t'aimer aujourd'hui. Dans 10 ans, il ne sera plus le même homme. Il ne pourra plus être émotionnel comme dans sa jeunesse. Il n'aura plus besoin d'une femme comme toi. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Il y a des femmes. Tout ce qu'elles savent faire, tout ce quoi sur elles compte, c'est qu'elle est formée comme une guitare. En dehors de ces formes, elle ne connaît plus rien. Le matin, tu la vois au miroir. Le soir. En dehors de ça, elle ne connaît plus rien. La Bible dit que ça ne sert à rien. Parce que le corps est debout pour un temps. Après un temps, le corps lâche. Et si le corps lâche et que tu n'as pas été une femme de Dieu, tu n'as pas développé les capacités de femme de Dieu, et ton corps lâche, c'est la fin de ton mariage. Ton mari va te laisser pour aller chercher une 17 ans qui est encore pimpante. Ne me regarde pas comme ça. Si tu te maries parce que tu es formé comme une guitare, ou parce que tu es brune, ou parce que tu as un beau teint, attends que les boutons arrivent sur ton teint là. La Bible dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Parle-moi, église, parle-moi. La beauté est vaine. Je prophétise, mon Dieu va te donner les capacités. Amen. Mon Dieu va te donner les capacités. Amen. Mon Dieu va te donner les capacités. Est-ce que tu peux acclamer encore ce Jésus que nous sommes? Les femmes font Tu as grandi chez tes parents. Tu n'as rien appris. La seule chose, c'est que je mets le jean skinny avec un moulin. Mes mamelons sont encore comme les aiguilles. Donc je vais pointer ça comme les aiguilles. Ma soeur, tu es le taxi. Ça ne peut pas faire le mariage. Une femme doit s'entretenir. Une femme doit être belle. Mais si elle compte sur sa beauté pour tenir son mariage, maintenant, nous en Jésus, avec la connaissance que nous avons de l'alliance de Dieu, nous sommes appelés à rester fidèles à un seul partenaire par raison d'alliance.
Pour cela, il faut que la partenaire soit présentable, qu'elle ne soit pas comme une grand-mère. Qu'une partenaire trouve les astuces pour toujours donner envie et attirer son homme. Vice versa, parce qu'il y a les hommes qui sentent le bouc. C'est vice. Qu'est-ce qui vous amuse? Alléluia. Amen. C'est vice versa. Mais tu ne peux pas te concentrer à dire que parce que je connais me oindre, je connais me coiffer, je connais changer ceci, cela, et tu dis que tu ne comptes sur ça pour le mariage. À un moment donné, ça ne marche plus. Quand un homme vit avec une femme, quelle que soit ta beauté, pendant 3 mois, il te découvre, il perd l'appétit d'abord. Quelle que soit ta beauté. Mais l'homme, s'il y a une belle femme comme ça, il cherche quoi dehors? Quelle que soit ta beauté, au bout d'un certain nombre de mois, l'homme te regarde, tu deviens comme sa soeur. Et les gens sont là, waouh, sa femme est belle. Si lui aussi vient, il te découvre 3 mois, il va aussi perdre l'appétit. Vous comprenez? Hello? Hello? Donc, la femme qui bâtit un mariage, c'est la femme qui est une épouse, une maman et une femme de Dieu. Vas-y. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera célébrée. Aïe, 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 aïe. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera célébrée. Ce n'est pas la femme qui est belle. Ce n'est pas la femme qui fait quoi? Alléluia. Amen. Ce n'est pas la femme qui dit que j'ai la grâce, j'ai la faveur. Non, 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 non. J'ai la grâce, j'ai la faveur. Non, non. La grâce et la faveur ne font pas le mariage. Ça facilite les opportunités, ça ouvre les portes, mais ça ne fait pas le mariage. C'est la femme qui craint Dieu. Et tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne connais pas le plan de Dieu. Continue. Verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail. On récompense qui? Mon message est fini. On ne te récompense pas ta beauté, on ne récompense pas tes formes, on ne récompense pas la grâce, on récompense ton travail. On récompense ton travail. Récompenser le fruit de son travail, oui. Et qu'on porte ses œuvres la louent. Et qu'on porte ses œuvres la louent. Quand on te regarde, on dit, voici la mère d'Ototo ici. Et voici la mère du président Talon ici. Et voici la mère du plus grand docteur du Bénin ici. Et voici la mère du plus grand député au Bénin. Et voici la mère du plus grand homme d'affaires. Et voici la mère de Dangote. Et tes œuvres te célèbrent. Et que tes œuvres te louent à la porte. Tes œuvres te louent à la porte. Vous voyez, on dit, maman des grands, va demander son histoire. Vous pensez que les hommes meurent et laissent les femmes, pourquoi? Ce n'est pas parce que les femmes sont sorcières. Non, c'est parce que les femmes qui connaissent la vision sont dans la vision. Et à un moment donné, Dieu voit que l'homme est dedans, Dieu les enlève. Je vous dis la vérité. Que toi là, tu ne fais que boire depuis les années, tu ne comprends rien. Laisse la femme s'y continuer son travail. Tu n'es plus utile, ton temps est passé. C'est elle qui vend à Tassi. C'est elle qui vend kouli-kouli. C'est elle qui vend igname pilé. C'est elle demain qui vend maïs brûlé. C'est elle demain qui est en train de vendre pure water. C'est elle demain. Voilà le travail. Je ne dis pas que c'est le travail que tu dois faire. Je parle du sacrifice.
Chacun sacrifie selon son niveau. Mais ne pouvons savoir qu'à idée de homme. Faut pas faire. Attendez. Je vois une femme que ses œuvres vont la louer après aujourd'hui. Je vois une femme que son nom va changer. On ne va plus te souvenir de ton nom. On va t'appeler maman directeur, maman commissaire, maman pasteur, maman homme d'affaires, maman présidence. Aïe 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 aïe. Fais le travail. Dis à ton voisin, c'est le travail qui est récompensé. Fais le travail. Que personne ne vienne perturber le travail. Fais le travail. Acclame la parole de l'Éternel. Merci Jésus.